c'est un personnage que je vais vous présenter, qu'on n'a pas l'habitude de présenter dans des mini-retraites ou dans des temps spirituels. Et donc, c'est un peu différent d'habitude. Mais malgré tout, vous allez voir que ce philosophe est très... Moi, m'a beaucoup marqué. Et donc... mais en fait, c'est pas sa philosophie qu'on va présenter, ou très peu, ou un peu au début quand même. Mais après, ben, sa spiritualité, je la connaissais pas trop, parce que c'est la revue Prier 15 jours avec qui l'a présenté, et du coup j'ai acheté le livre et je l'ai lu et je l'ai trouvé très intéressant. Moi j'ai connu comme philosophe, donc je commence par vous dire pourquoi je l'ai mis au programme. Et puis après, donc, je présenterai sa spiritualité grâce à donc Prier 15 jours avec Maurice Blondel. Donc, moi je vous commence par vous dire que c'est le philosophe qui m'a le plus marqué, parce que quand j'étais au grand séminaire d'Annecy, entre 64 et 71, eh bien, nous avions comme professeur deux futurs évêques. D'abord, l'abbé Bouchex qui est devenu évêque d'Avignon et qui était notre professeur de théologie. Et puis, nous avions comme supérieur le père Robert Coffy qui est devenu cardinal de Marseille. Et tous les deux étaient passionnés par ce qu'on appelait à cette époque l'apologétique, c'est-à-dire par les défenseurs de la foi chrétienne, qui essayaient de montrer que c'était pas ridicule de croire qu'on pouvait avoir une grande culture philosophique et être vraiment très intellectuel et en même temps avoir la foi. Donc nos professeurs nous ont présenté là, d'une part, Maurice Blondel et puis Teilhard de Chardin. Hein, voilà. C'était les deux, on étudiait beaucoup au séminaire, ces deux grands maîtres de la pensée. Alors bon, donc moi j'ai été passionné par Maurice Blondel et j'ai lu presque tous ses livres. Au séminaire on avait le temps, on avait le temps d'étudier. Alors le plus important c'est l'action, puis ensuite il y a l'être et les êtres, la pensée, c'est des groupes pavés de 500 pages. Alors il faut du temps pour les lire. Donc je les ai lus, je les ai médités et ça m'a beaucoup touché, beaucoup marqué. Alors, je situe ce que je viens de dire, vous continuez sur votre feuille. C'était l'époque des grands débats entre l'athéisme militant et les philosophes et théologiens chrétiens. Maurice Blondel a été pour moi un exemple de ce qu'on appelait l'apologétique, c'est-à-dire de la défense de la foi chrétienne. Alors, il a cherché à répondre à tous ceux qui l'attaquaient, cette foi chrétienne. Alors, je ne sais pas si vous, dans votre enfance, votre adolescence, votre jeunesse, vous étiez dans ces courants-là de pensée. Je ne sais pas, quand vous avez fait vos études, on devait vous parler de Marx, de Sartre, tout ça, non hein? De Freud et compagnie, hein? Beaucoup. Ben voilà, nous aussi. Alors, donc, des gens comme Maurice Blondel ont essayé de répondre à tous ces gens-là. Alors, je résume un petit peu, parce que de temps en temps, ça fait du bien de revoir ce qui a été dit au siècle dernier. Donc, il a d'abord cherché à répondre à Karl Marx. Et Karl Marx, vous savez, disait « La foi, c'est l'opium du peuple. Hein. C'est-à-dire, c'est une drogue spirituelle qui endort le peuple pour qu'il ne se révolte pas contre les riches et les puissants qui l'aliénaient. Hein, au lieu de faire la révolution sociale, de faire la révolution contre les riches qui accaparent le pouvoir, l'argent et tout ça, on dit aux pauvres, allez prier, allez à l'église, et puis comme ça, voilà, on les endort. La foi endort le peuple. Qu'est-ce que vous diriez? Parce que la foi, ça vous endort. Non, pas vraiment. Ça vous réveille plutôt, hein? Voilà. Si on a la foi, ça pousse à l'engagement, ça pousse à la responsabilité. Bon, voilà, déjà, il y a un premier. Le deuxième, c'était Freud, hein? Les psychanalystes bien connus. Lui, il disait que la foi était une illusion mentale, une production de l'esprit pour fuir la réalité trop dure à vivre. C'est-à-dire que la foi, voilà, hein, on se crée un monde illusoire. La foi, ce sont des illusions qu'on se donne pour, voilà, et on vit dans ces illusions, parce que la vie est trop dure. Alors vous répondez quoi ça? La foi, c'est une illusion. Qu'est-ce que vous diriez?
une construction de l'esprit, comme un rêve ou comme voilà. Hein? Qu'est-ce que vous diriez? Je pense qu'elle a été beaucoup de temps à vivre déjà. La foi est à vivre, oui, voilà, oui, oui. Donc il y a à vivre la vie réelle. Qu'elle a aidé à vivre. Voilà. On peut déjà répondre ça. La foi nous aide à vivre la vie réelle. Elle ne nous berce pas d'illusions, hein. Voilà. Elle nous fait accepter le réel. Souvent, ça revient dans les mini-retraites. Hein. L'acceptation de la réalité. Vivre dans la réalité. Voilà. À Feuerbach, c'est un autre philosophe allemand, disait que la foi était une projection dans un être idéalisé. Une projection de ce que l'homme avait de meilleur en lui au lieu de s'assumer lui-même seul. Hein? Qu'est-ce que vous en dites ça? On va trop rester là-dessus. C'est des idées intellectuelles. Une projection de... Voilà. Tout ce qu'il y a de meilleur en nous, au lieu de dire ben, c'est ça, c'est moi, c'est l'homme, c'est ce qu'il y a en moi, on le projette dans un être qu'on appelle Dieu. Voilà. Et donc qui n'existe pas. Et on vit en créant ce Dieu-là. Voilà, bon. Hein. Moi, je dirais plutôt au contraire, hein, c'est Dieu nous fait prendre conscience de ce qu'il y a de bon en nous et le développe. Hein. Hein, c'est plutôt ça. Hein. On ne projette pas, moi je ne projette pas. Au contraire, je prends conscience, grâce à Dieu, de tout ce qu'il a mis en moi, en nous. Hein. D'accord, on peut dire déjà ça. Et puis, alors surtout ça, parce que c'est à partir de là qu'il y aura toute sa théorie, à Jean-Paul Sartre et tous ce qu'on appelait les existentialistes, disant que la vie était absurde. Ça, c'est un courant qui n'est plus philosophique maintenant, mais il est encore dans la tête de beaucoup de gens. La vie, c'est quoi? C'est nul. Alors pourquoi? Eh bien, parce que l'homme désire toujours plus que ce qu'il peut obtenir, et qu'il est donc condamné à être un perpétuel insatisfait, à être une passion inutile. Voilà, ça c'est Sartre. Hein. L'homme veut toujours plus que ce qu'il a. Quand il a quelque chose, il veut encore plus. Donc il n'est jamais satisfait. Et donc la vie, ben, elle est absurde parce qu'on désire des choses qu'on ne peut jamais obtenir. D'accord? Donc Dieu c'est absurde. La vie est absurde. Alors on verra comment lui répond. Justement, c'est surtout à lui qui va répondre, aux autres aussi, mais surtout. Et puis Camus, dont on parle pas mal cette année, puisqu'il y a un anniversaire, je ne sais plus combien, de sa mort, disant que la foi était incompatible avec la question du mal, contredisant l'idée du Dieu bon et tout-puissant. Ça, c'est l'argument que vous connaissez. Hein. Si Dieu est bon et tout-puissant, alors pourquoi le mal? Ben, il n'est pas bon puisqu'il accepte que les hommes souffrent, il accepte qu'on souffre. Il n'est pas puissant, tout-puissant puisqu'il n'empêche pas le mal de se produire. Ça, c'est l'argument qui aussi est parfois dans notre tête. Hein. Pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi Dieu n'empêche pas? Ben voilà, au Liban et dans des pays déjà qui souffrent beaucoup, il y a encore des catastrophes. Ça, c'est le grand mystère du mal. Alors là, on répond toujours, eh bien oui, l'homme est libre, et puis la nature n'est pas terminée, n'est pas achevée, elle se dérègle encore, et puis, eh bien, Dieu nous aide à faire face au mal. Hein. Il partage le mal, on verra d'ailleurs, lui, ce qu'il pense de la souffrance. Hein. Bon, voilà. Donc, si vous aviez à dire aujourd'hui, en dehors de ces arguments un peu philosophiques, mais qui correspondent aussi à ce qu'on entend, hein, voilà, la foi c'est de l'illusion, la foi c'est l'opium, c'est dans d'or, la vie est absurde, etc., le mal. Bon, est-ce qu'il y a d'autres arguments que vous entendez qui critiquent Dieu, qui critiquent la religion, mais surtout Dieu, en disant, ben voilà, Dieu c'est inutile, Dieu, je ne vois pas pourquoi on imagine qu'il y ait Dieu. Les arguments contre Dieu aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore d'autres que ceux-là? Qu'est-ce que vous connaissez comme argument contre Dieu? Comment? Ça ne sert à rien. La foi, ça sert à rien. Voilà, peut-être. Oui. Et aussi, ceux qui ont de Dieu plein la bouche, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Voilà, ça c'est l'argument pratico-pratique. Ceux qui croient en Dieu ne sont pas meilleurs que les autres, ça on l'entend. Hein. Voilà. Dieu est une construction de l'homme. Comment? Dieu est inventé par l'homme. Oui, inventé par l'homme, ça se dit une projection, mais ça dit c'est une invention. Hein. Voilà. Très bien. Donc voilà. Alors, la réponse de Maurice Blondel. Pour Maurice Blondel, la vérité de l'homme est dans l'action, le titre de son premier livre, c'est-à-dire l'homme vivant, l'homme agissant, l'homme engagé. Que se passe-t-il dans l'homme agissant, plongé dans l'action? Il est mu, poussé par ce qu'il appelle la volonté voulante.
c'est-à-dire un dynamisme intérieur qui le pousse à mettre en œuvre sa volonté pour agir afin d'obtenir ce qu'il veut, ce qu'il désire au fond de lui-même. Voilà, il y a en nous un dynamisme qui nous pousse à vouloir, à agir, à bâtir, à faire des choses. Vous êtes bien d'accord, hein? Il y a une force, une pousse qui nous pousse. D'accord? Et il est volonté voulue, c'est-à-dire que ce qu'il obtient en agissant, ce qu'il a voulu effectivement, ne le satisfait jamais. Vous êtes bien d'accord, hein? On n'est jamais pleinement satisfait par notre famille, par notre travail, par tout ce qu'on fait. On voudrait que ce soit toujours mieux. Hein? Et quand on obtient déjà des choses qui vont un peu dans le sens de ce qu'on espère, on veut encore faire autre chose. Donc, la volonté voulue, c'est-à-dire ce qu'on obtient dans les faits, ne nous satisfait pas pleinement. Hein? Donc ça, c'est comme le philosophe Sartre l'avait dit. Alors, donc, il veut toujours plus que ce qu'il réalise en mettant en jeu sa volonté. Alors, où on en reste à cette insatisfaction? Dans le langage courant, on dit, vous l'entendez, vous l'avez peut-être dit vous-même, plus on a, plus on veut avoir. Hein? Plus on a d'argent, plus on en veut encore. Hein? Plus on réalise des performances, on bat des records, les sportifs le voient, plus on en veut encore. Hein? Voilà. Plus on a de monde dans les églises, plus on en veut encore. Voilà. On trouve donc. Ça c'est normal. Où on en reste à cette insatisfaction, bon, on dit c'est comme ça, où on trouve alors comme Sartre que la vie est absurde parce qu'elle nous fait désirer ce qu'on n'arrive jamais à obtenir. C'est clair comme argument, hein? Voilà. Bon. Ou alors, on est obligé de constater qu'au fond de lui-même, l'homme désire l'infini. Et ça, c'est depuis Saint Augustin, l'homme, Dieu a créé l'homme pour lui-même. Au fond de l'homme, au fond de l'homme, il y a un désir d'infini. C'est ça la phrase de Saint Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne t'a pas trouvé. Donc, pour Maurice Blondel, on est obligé de constater qu'au fond de l'homme, il y a un désir d'infini. Ce que l'homme cherche, c'est l'infini. Voilà. La volonté voulante, c'est-à-dire ce dynamisme qui nous pousse à vouloir, recherche l'infini. C'est-à-dire un état de vie, au-delà duquel on ne peut pas aller plus loin. L'infini. Quand j'ai l'infini, je ne peux pas aller plus loin, vous êtes bien d'accord? Alors, ce sera l'idéal. Je serais comblé si j'avais, si je trouvais l'infini dans tout ce que je fais. Eh bien, l'infini, c'est quoi? Par définition, c'est Dieu. Dieu, c'est l'infini, c'est l'absolu. Alors, ou bien Dieu existe, et à ce moment, lui seul peut combler le désir profond de l'homme, ou bien il n'existe pas, et alors la vie est absurde, et l'homme est un perpétuel insatisfait. Donc, pour Maurice Blondel, eh bien, si Dieu n'existe pas, c'est vrai, comme dit ça, que la vie est absurde. Mais si Dieu existe, c'est lui qu'on désire dans tout ce qu'on fait. Et donc, il faut le trouver dans tout ce qu'on fait. Vous êtes d'accord avec ça? Trouvez Dieu dans ce que je fais, dans mon travail, dans mes activités. Trouvez cette présence qui m'élève. Trouvez Dieu dans la nature. J'admire la nature, mais oui, mais elle est vide. Le ciel est vide. Ah non, il y a quelqu'un derrière. Ça me comble autrement que d'admirer. Vous voyez, c'est toujours le même mouvement. Donc, mais s'il existe, comment le rejoindre? Vous êtes bien d'accord, hein? Si Dieu existe, comment le rejoindre? Eh bien, parce qu'il est hors de notre portée. Ce n'est pas un pauvre homme bien faible qui peut atteindre Dieu par lui-même. Vous êtes bien d'accord, hein? Moi, je désire l'infini, donc je désire Dieu. Mais pour attraper Dieu, c'est pas moi, le pauvre petit homme, qui peut y arriver, hein? Alors, pour Maurice Blondel, il n'y a donc qu'une seule solution pour résoudre le problème de l'homme, c'est que Dieu vienne vers l'homme. Hein? À ce moment-là, si c'est Dieu qui vient vers l'homme, c'est ce qu'il nous faut. Descendre vers lui se donne à lui. Or, cette solution, ce salut, c'est ce qu'affirme la foi chrétienne. Alors voilà la grande affirmation de Maurice Blondel, qu'il faut à tout prix que vous reteniez dans la mesure où vous avez parfois des débats, peut-être avec vos proches, la foi c'est absurde, Dieu n'existe pas, etc., etc., la foi c'est une illusion, etc. Eh bien, il est raisonnable de croire, salutaire de croire. La raison humaine, notre raison qui réfléchit comme je viens de le faire, la raison humaine ne prouve pas la vérité de la foi, car c'est une vérité révélée, mais elle y trouve son compte. Vous voyez bien la différence, hein? On ne prouve pas que Dieu existe, mais on trouve que ce que nous dit la foi chrétienne, ça correspond à ce qu'on attend. Donc c'est raisonnable de croire.
Ça va comme ça? Oui, oui. C'est pas absurde, parce qu'au moins nous, on peut dire, eh bien l'infini qu'on cherche, il vient vers nous. Eh bien alors, et puis quand on fait l'expérience de la foi, c'est ce que vous vivez tous, quand on accueille Dieu dans notre vie, ben ça va quand même mieux. Hein? La vie prend un autre sens, la vie prend même tout son sens. Et tout ce qu'on fait, comme le disent les jésuites, si on trouve Dieu dans tout ce qu'on fait, eh bien dans tout ce qu'on fait, c'est pas simplement des résultats où bon, j'ai réussi ça, ah mais j'ai trouvé Dieu un peu plus. Donc il faut faire plein de choses pour trouver toujours Dieu. Dieu, voilà, il est là, mais voilà, c'est comme une source. Hein. Dieu, je le trouve, donc il me désaltère, je suis comblé. Mais en même temps, cette source est inépuisable. Je peux toujours creuser plus pour être toujours plus comblé par cette eau vive de Dieu, par cette présence de Dieu. Donc, Maurice Blondel reprend à sa manière ce que je vous ai dit tout à l'heure, la célèbre phrase de saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne t'a pas trouvé. » Oui, seul Dieu, l'infini, peut combler la soif, le désir, la volonté voulante de l'homme. Voilà. Bon, voilà en schématisant la démonstration de Maurice Blondel. Et pour moi, ben, ça m'a été une révélation, ça m'a beaucoup éclairé, parce que dans tous ces débats, c'était des fois difficile de... Ça nous secouait, hein, surtout quand on a 20, 21 ans, 22 ans, on est secoué par des arguments, hein, avec les marxistes, les freudiens, les Sartre, etc. Ben, voilà. Ça... Donc, j'ai voulu représenter, vous redire rapidement, ça. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette démonstration, si je peux dire? Est-ce que ça vous satisfait? Oui. Ah. Je trouve que c'est important. Alors, le pape Benoît XVI insistait beaucoup sur l'harmonie entre la foi et la raison, entre l'intelligence humaine qui réfléchit, qui se pose des questions, et ce que dit la foi. Eh bien, ça va dans le même sens. Hein. C'est pas ridicule de croire. Au contraire, ça donne des réponses à ce qu'on cherche. Ça donne le sens de la vie. Ça donne le sens de l'homme. L'homme est ainsi fait que s'il n'y a pas Dieu, ben voilà. Comme dit Sartre, c'est une passion inutile. La vie est absurde. Voilà. Alors on vit comme ça, on se berce d'illusions, de divertissements pour fuir la vraie question. Donc mon cœur est vide, et voilà. Alors que là, notre cœur est rempli par Dieu. Voilà. Ça va comme ça? Bon. Alors, je vais passer assez vite sur sa vie, parce que je vais passer à l'appel. Bon, vous verrez, il est dans la Bourgogne, etc., près de Dijon, enfin bon. Et donc, son éducation chrétienne. Il se pose des questions sur sa foi et même sur sa vocation très jeune. Son éducation chrétienne et les pieuses influences de son enfance contribuent, de l'aveu de Maurice Blondel lui-même, à l'éclosion de la pensée du sacerdoce qu'il habitera pendant de nombreuses années. Il se pose la question d'une vocation, assez jeune. Mais en même temps, un autre attrait germe en lui. Dès son inscription au lycée de Dijon, il désire mieux connaître l'état d'âme de ses camarades incroyants dans un dessein naissant d'évangélisation. Donc, il fait partie de ces gens qui, jeunes, en faisant leurs études, rencontrent plein d'autres jeunes qui ne sont pas croyants. Hein. Avant, les gens étaient tous plus ou moins croyants. Hein. Plus ou moins. Mais là, donc, au début du XXe siècle, il y a déjà des grands mouvements d'athéisme, hein, et d'athéisme militant qui luttent contre la foi. Lui, il baigne là-dedans. Alors il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc il sent cet appel à défendre la foi chrétienne. Et en même temps, il sent l'appel à être prêtre. Donc, c'est le même élan qui le pousse à entrer en 80 à l'école normale, etc. Bon, je passe là-dessus. Il est de santé fragile, timide par tempérament, etc. Donc, et puis il rejoint un groupe de normaliens catholiques. Et c'est avec eux qu'il va essayer de dire qu'est-ce qu'on peut bien faire pour répondre à toutes ces questions de lutte contre la foi chrétienne. Alors, sa vocation de philosophe se dévoile progressivement par des lumières intérieures, des événements et les conseils de directeurs spirituels. Ainsi, en 1888, au cours d'une retraite à Saint-Joseph du Tolonnais, maison des Jésuites proche d'Aix-en-Provence, il pressent qu'il doit agir dans le domaine de la pensée et l'envisage comme un dévouement exigeant. Certes, il songera encore au sacerdoce jusqu'au jour où, en septembre 1993, il reçoit une réponse assurée de M. Biel, prêtre de Saint-Sulpice, qui le confirme dans sa vocation de laïc. Alors voilà, je voulais vous le dire aussi parce qu'on voit avec cet homme qu'il y a une vocation laïque. La vocation des laïcs, on n'en parlait pas beaucoup avant, maintenant on en parle beaucoup. Lui, il sent que voilà, il doit rester laïque et il doit
son engagement, ça doit être dans la pensée. C'est pas souvent hein, qu'on voit ça. Hein. L'engagement au service des plus pauvres, l'engagement dans la charité. Donc, il prend conscience de sa vocation et il va y répondre. Alors, tout ça, ça va germer en lui. Je passe là-dessus, vous le lirez. Et il défend la foi chrétienne dans la manière en écrivant, mais c'est pas bien accepté. Pourquoi c'est pas accepté? Parce que les militants athées disent non, non, tu veux nous évangéliser, tu veux nous faire croire en Dieu, nous on ne peut pas croire en Dieu, on a des arguments qui démontrent que Dieu n'existe pas ou que c'est absurde de croire, donc ils passent mal vis-à-vis de tous ces incroyants. Et surtout, il passe mal vis-à-vis des universités où il voudra enseigner, mais on ne veut pas de lui parce qu'il est trop catho. D'accord? Hein, il faut que l'enseignement soit laïque. Donc, il a du mal à trouver l'université, donc on va le mettre assez loin de Paris, vers Aix-en-Provence. Hein, c'est là qu'il va pouvoir enseigner. Mais il y a un autre problème, c'est dans l'Église. Dans l'Église, dès qu'il y a des idées nouvelles, même pour défendre la foi, ben, à Rome, c'est pas toujours évident de les accepter. Alors, on le traite de moderniste. C'est-à-dire de rationaliser la foi, de la rendre trop rationnelle, alors que la foi c'est un don de Dieu, la foi c'est une grâce. Donc, voilà, hein, et donc il est pris entre les deux feux, le feu des laïcs, athées, militants, qui ne veulent pas qu'on parle de Dieu et de la foi chrétienne dans le monde enseignant, et de notre côté, à Rome, eh bien on trouve qu'il rationalise trop la foi, qu'il la réduit trop à quelque chose qu'on comprend, qui détruit le mystère de la foi. D'accord? Voilà. Alors que c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Il dit qu'il est raisonnable de croire, mais il ne dit pas que c'est par sa propre raison qu'il invente la religion. La religion, ça nous est donné. Si Jésus est venu, c'est un don. Si l'Église a enseigné la venue du Christ pour combler notre cœur, eh bien voilà, c'est pas nous qui avons inventé ça. Qui aurait imaginé que Dieu devienne homme hein? On ne peut pas imaginer ça. Mais en même temps, on en a besoin. Donc, c'est ce qu'il essaye de dire. Voilà. Donc, c'est ce que j'explique au service de l'Église et du monde. Alors, sa mission va être donc toute sa vie de faire ce lien. Mais je vous permets de regarder la page 5. Hein. Vous voyez, au sommet, le deuxième paragraphe. Outre ces tâches universitaires que je viens de vous dire rapidement, et la poursuite de son œuvre de philosophe, il suit activement la vie sociale. Il est très engagé dans la société. Alors moi je trouve que c'est vraiment, pour ça que j'aime beaucoup, d'abord une vocation bien spéciale de laïc engagé dans la pensée, dans les idées, dans les universités, dans l'enseignement, etc., dans la philosophie, dans la théologie aussi, mais en même temps, il s'engage dans la vie sociale. Il accompagne les semaines sociales dès leur origine en 1904, il soutient le mouvement des catholiques sociaux, expose les risques d'une réduction du christianisme par l'action française, enfin bref, je ne vais pas réexpliquer tout ça. Il encourage la presse locale, entre autres la Croix de Provence. Par la suite, il met en lumière les dangers des totalitarismes et insiste sur la valeur des fondements transcendants proposés par le christianisme et sans lesquels les démocraties ne peuvent subsister. Hein, voilà. Donc, il s'engage beaucoup dans la société. Et le problème des totalitarismes, hein, avec, il y a eu Hitler au siècle dernier, il y a eu le communisme, etc., il y a des totalitarismes, voilà. Quand on ne croit plus en Dieu, on se prend pour Dieu, vous êtes bien d'accord? C'est donc qu'il démontre aussi que lui, si on croit en Dieu, ça permet la démocratie, ça permet le partage, ça évite de se prendre pour Dieu, que des hommes se prennent pour Dieu et imposent leur pouvoir. Donc, il faut s'accrocher à la transcendance. Si l'homme, dans la société, n'imagine pas qu'il y a une transcendance, il est prêt à tout. Voilà. Donc, c'est aussi un aspect de son engagement. Par ailleurs, membre de la Société Saint-Vincent de Paul, lorsqu'il était à l'école normale à Paris, Blondel continue à exercer sa charité par ses visites aux pauvres. Voilà. Donc, il est très engagé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il accueille quelques familles juives à Aix. Vous voyez donc un beau portrait d'hommes engagés, de chrétiens, de laïcs, de philosophes, etc. Tout ça, aussi pour dire que, je reviens à la page 4, dans sa vie quand même, donc, je vous prenais le paragraphe là, le 12 août 1894, Maurice Blondel épouse Rose Royer, bourguignonne elle aussi,
De leur foyer naissent 3 enfants. Maurice Blondel aussi se montre comme un époux très vigilant pour sa femme qui a une santé précaire. Il partage aussi avec elle des souffrances liées à certaines méprises sur sa pensée, parce qu'il est constamment remis en cause, comme je l'ai dit, hein, et même on le calomnie, on dit des mauvaises choses sur lui. Donc son épouse l'a beaucoup aidé à tenir bon dans son engagement et dans sa vocation. Et puis, il est fortement éprouvé par la maladie, puisqu'il perd la vue, alors je ne sais plus en quelle année, et donc il va vivre au moins 20 ans, avec pratiquement les 20 dernières années, en étant pratiquement aveugle. Donc il connaît aussi la souffrance. Et il perd sa femme, il connaît la souffrance, voilà. Donc, il n'a pas eu une vie facile, hein. Mais qui a eu une vie facile? Voilà. Ça va comme ça pour sa vie. Je ne veux pas être plus long, parce que l'essentiel, c'est sa spiritualité. Et on passe à la page 5 au fond. Aimer et servir la vérité. J'ai à tracer les voies actuelles de la raison vers Dieu incarné et crucifié. Bon, vous voyez, ça résume tout ce qu'il a dit. Hein. Sa vocation, c'est tracer la voie actuelle de la raison vers Dieu incarné. Voilà. Notre intelligence a besoin de croire, notre intelligence a besoin de comprendre que notre Dieu, celui qu'on cherche, qui est l'infini, ben il est venu, il s'est incarné. Hein. Donc, c'est la vérité, cette vérité-là qu'il veut servir. On ne peut pas, alors je le cite, on ne peut pas prétendre que la philosophie doit rester close, que le monde et la science vont de leur côté, et que dans un ordre incommensurable, la vie religieuse suit son cours, selon qu'une grâce tombe sur quelques privilégiés. Voilà. Donc, pour lui, il ne faut pas simplement, il ne faut pas séparer le monde. Hein. Il n'y a pas de séparation entre la philosophie et la foi. Et puis, il ne faut pas dire que la vie religieuse, ben, c'est comme ça, la grâce qui tombe sur certains. Non, la vie religieuse doit être discutée par tout le monde, avec notre intelligence humaine. On doit dire, voilà, je ne crois pas, pourquoi, je crois, pourquoi, mais ça doit être un débat. Donc, il milite pour ça. Hein, et pour ne pas faire de la religion quelque chose de carrément à part, de la pensée humaine et des discussions humaines habituelles. Les règles précédentes avaient tenté de séculariser la pensée et la morale, l'esprit et le cœur, et c'est la religion même qu'on prétend aujourd'hui laïciser. Bah, depuis, ça ne s'est pas amélioré. Hein. Voilà. On veut tout laïciser. Voilà. Ne parlons plus de Dieu dans les universités, dans l'enseignement. Ne parlons plus de la foi dans le monde, dans la société. Ça, c'est une question purement personnelle pour ceux qui se sentent touchés par la grâce, ou la soi-disant grâce. Voilà. Pour Maurice Blondel, il faut donc montrer aux défenseurs de la raison scientifique ou philosophique qu'ils doivent aller plus loin que ce qu'ils découvrent, en suivant leurs réflexions humaines, qu'ils doivent se poser la question de savoir si le christianisme ne correspond pas en définitive à leurs attentes profondes plus ou moins conscientes. Et il faut montrer aux croyants qu'ils doivent aller eux aussi plus loin qu'une foi irréfléchie, la foi du charbonnier, qui adhère sans se poser de questions à ce qu'on lui dit de croire. Voilà. Hein. Faisons de la foi un débat partout, et en même temps que les croyants ne n'aient pas la simple foi du charbonnier. Je crois à tout ce qu'on me dit, à tout ce que me dit l'Église. Ayez une foi intelligente. Hein. C'est réfléchissez, discutez. Allez à des temps de formation, lisez des livres, donnez à des mini-retraites ou je ne sais pas. Hein. Il faut que notre foi soit réfléchie. La foi doit être intellectuellement approfondie, justifiée, travaillée, expliquée, harmonisée avec la raison humaine. Les difficultés qui arrêtent tant de nos contemporains face à la foi tiennent souvent à la façon incomplète, superficielle, faussement littérale ou faussement spirituelle dont on présente l'organisme vivant et harmonieux de la foi. Il n'y a pas en l'homme plusieurs étages, et le chrétien n'habite pas en lui sur une terrasse qui laisserait les affaires et les facultés naturelles dans leurs libres conditions aux étages inférieurs. Ah, c'est bien dit ça. Hein. Voilà. La foi, c'est le 4e étage. Tout le reste, ça n'a rien à voir avec la foi. Hein. Bon, c'est pas ça la vie. La foi, elle se mêle de tout. Hein. D'accord? Ça va comme ça. C'est donc le cœur du message. Ça reprend bien tout ce que je viens de vous dire. Ça va comme ça? Alors, on va passer à d'autres choses qui sont moins intellectuelles. Mais bon, je répète quand même, n'ayons pas peur. Moi, ce que je trouve, c'est que maintenant, dans notre société, dans notre monde, ben, moi, quand j'étais au séminaire, il y avait de ces débats. Hein. Et après, quand je suis devenu aumônier des jeunes à Aix-les-Bains, à chaque réunion, on avait beaucoup de monde,
mais c'était régulier. Les jeunes arrivaient, ah, notre prof nous a dit ça. Alors, soit en histoire, soit en français, soit en philosophie. Ah, notre prof nous a dit ça, et toi tu nous dis le contraire. Et il y avait des grands débats. Maintenant, le calme plat, l'indifférence totale. On peut dire que Dieu existe, qu'il n'existe pas, que la foi c'est ridicule, que la foi c'est bien. C'est plus devenu. Moi je trouve que c'est dommage quand même. Et malgré tout, chez les meilleurs chrétiens, oui mais d'accord, on ne va pas se prendre la tête avec ça. La foi est devenue purement affective, émotionnelle. C'est un ressenti. Je ressens Dieu, je prie Dieu, je chante Dieu, mais je ne veux pas expliquer pourquoi. Oui, je ne veux même pas. Alors, bon, c'est comme si on disait, moi j'aime les gens, mes amis, ma famille, mais je ne cherche pas à les connaître, je ne cherche pas à comprendre ce qu'ils pensent, je ne cherche pas à comprendre pourquoi. Ça ne va pas s'il n'y a pas un peu une intelligence dans la foi, une intelligence dans l'amour, dans la relation, il manque quelque chose quand même. Hein. Bon, voilà, donc ça résume bien tout ce qu'on a pu dire. Alors on va voir d'autres choses. Deuxièmement, l'encre de la parole. La parole doit être ancrée en nous, la parole de Dieu. Alors, vous allez voir qu'il nous propose 4 choses. Je ne sais pas comment vous lisez l'évangile, hein, mais il nous dit, dans l'évangile, il faut chercher une parole clé, dans n'importe quel évangile, une parole percutante, une parole bonne nouvelle, et une parole à approfondir avec humour. C'est assez curieux, hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'encre de la parole clé. Mon Dieu, moi aussi j'ai conçu de hautes ambitions. Tu te souviens du soir où, inquiet de l'avenir, autant que découragé du présent, ça on pourrait le dire aussi de temps en temps, hein? Inquiet de l'avenir et découragé du présent. Je me suis prosterné devant toi pour te supplier de me donner un mot de ta bouche divine, un mot qui m'indiqua la route, un mot qui me dicta le sentiment avec lequel tu voulais me voir marcher. J'ouvris ton saint évangile au hasard, et mes yeux tombèrent sur 3 paroles. Duc in altum, va de l'avant, avance au large, va en haut, va à la haute mer. C'est la phrase de Jésus à ses disciples. Avance au large, avancez au large. Oui, il faut que nous allions en haut, que nous jetions dans l'abîme de ton amour, que nous nous jetions dans l'abîme de ton amour, plus profond qu'un océan, que nous espérions un ou une grande œuvre, je ne sais pas si c'est français, un grand œuvre de salut, que nous nous sanctifions. Cette parole avance au large sera la devise de Blondel, sa ligne directrice, le fil conducteur de sa vie. C'est beau ça, hein? Ah oui. Donc la question, et vous, si vous aviez à dire, quelle est la parole d'évangile qui est ma ligne de vie, qui est ma parole clé, hein? Est-ce que vous en avez une déjà? Il y en a une qu'on a beaucoup entendue. Quand même, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, par exemple. Voilà, N'ayez pas peur. ça peut être ça. Qui est-ce qu'il y en aura une autre à dire comme ça? C'est bien. Si ça vous rend... Oh, moi j'aime bien quand ça renvoie à des vraies questions bien concrètes. La parole de... Peut-être qu'il y en a pour une période de vie, et après pour une autre période de vie, il y en a qui font comme ça plutôt. Vous diriez quoi, vous? Comme ça, spontanément. J'ai pour toi. J'ai Comment? pour toi des projets de vie et de bonheur. Comment? J'ai pour toi des projets de vie et de Ah oui, bonheur. c'est pas dit tout à fait comme ça dans l'évangile, mais c'est... Voilà. Tu comptes beaucoup à mes yeux, j'ai pour toi des projets. Voilà. Dieu qui nous aime et qui a un projet pour nous, hein, à bâtir avec nous. Qu'est-ce que vous diriez d'autre? Lève-toi et marche. Lève-toi et marche, par exemple. Voilà. Bon, on peut en trouver d'autres comme ça. La parole la plus percutante, c'est la parole qui nous surprend le plus, qui dérange, fait voir le Christ autrement que l'image qu'on en a. Il faut la chercher dans n'importe quel texte. Pour Blondel, il faut toujours regarder où nous ne penchons pas. Ça, c'est pas souvent qu'on le dit. Hein. On dit souvent, quand on lit l'Évangile, quelle parole te touche, hein, justement, te donne un dynamisme spirituel. Mais on enferme peut-être trop Jésus et son message dans ce qu'on aime bien et dans ce qu'on connaît bien. Et donc, si on veut se renouveler, il faut se dire, mais tiens, dans cet évangile, par exemple, quelle est la parole qui me dérange, que j'aime pas, que je comprends pas, et je cherche à savoir pourquoi. Ça me permet, vous voyez, c'est bien ça hein, aussi, hein, savoir réfléchir sur les paroles
qui nous dérangent et qu'on ne comprend pas. Il y en a plein quand même. Hein. Il y en a plein des fois dans l'évangile. Hein. Quand Jésus maudit le figuier stérile, moi j'ai toujours pas compris pourquoi. Le figuier là, il le condamne. Pourquoi il se met en colère contre un figuier, il n'y a pas de fruits, le pauvre, il n'y a plus rien. Bon. Il y a des choses comme ça. Hein. Il y a des passages comme ça. Ouais. Comment? Qui c'est qu'il y a une autre parole qui est un peu, qui ne comprend pas dans les paroles vous entendez, une que vous avez du mal à comprendre ou en tout cas qui vous dérange? Bon, quand il dit mot, même si c'est des paraboles, des gens qui sont maudits, qu'on jette dans le feu éternel, là où il y a des pleurs et des grincements dedans, dans la bouche de Jésus tel qu'on le connaît et tel qu'on l'aime, voilà, les pleurs et les grincements dedans, ça sonne pas bien. Hein. Bon, des choses comme ça. Hein. Comprenne qui pourra. Comprenne qui pourra, oui, des fois il dit ça. Hein. Et puis on continue. La parole bonne nouvelle, ça aussi c'est quelque chose peut-être que vous avez l'habitude d'expérimenter. Pour Blondel, la parole est bonne nouvelle, toujours nouvelle, parce qu'on ne s'étonne jamais assez de la profondeur de son contenu et de son inestimable puissance de réalisation. Elle est nouvelle pour chaque moment de notre existence, pour chaque personne humaine, pour chaque peuple, pour chaque génération. Une nouvelle, quelque chose de toujours neuf, même pour ceux qui croient avoir saisi toute la portée et toutes les exigences des inépuisables richesses de la doctrine et de la grâce. Un enseignement pour éclairer l'esprit jusqu'en ses profondeurs et en ses sommets, un exemple à suivre et à fidèlement reproduire, une voie à parcourir, fût-ce dans l'obscurité des sens et dans la nuit de l'esprit. Il faudrait réfléchir sur tout ce qui vient d'être dit. Voilà. Là aussi, c'est... Donc, qu'est-ce qu'il y a qui me dérange? Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En quoi cet évangile est nouveau? Qu'est-ce que je veux dire de neuf, que j'ai jamais dit? Ou qu'est-ce que ça me dit que je n'avais encore jamais remarqué? Des fois, on met du temps. Hein. Voilà. Eh bien, moi, c'est ce que j'essaye de faire quand je prépare une homélie, c'est de me dire, tiens, depuis que j'en fais depuis plus de 50 ans, j'ai déjà rabâché 50 fois la même chose, des fois. Je me dis, qu'est-ce que je vais dire que je n'ai pas encore dit? C'est pas facile, hein. Quand on est jeune, on a plein de choses à dire. Et au bout d'un certain temps, on dit, mais ça, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit. Hein. Ou ben vous, ça doit être pareil. J'ai lu cet évangile. Ben, voilà ce que j'en retire. Mais il y a depuis 50 ans que je retire les mêmes choses. Alors, est-ce qu'il y a du neuf? Qu'est-ce que Jésus me dit de neuf? Hein. Voilà. Ça, c'est pas évident. Bon, voilà. La parole à approfondir avec humour. Par exemple, Blondel s'interroge sur l'image des pêcheurs d'hommes. Pourquoi l'évangile parle-t-il toujours des pêcheurs d'hommes et non des chasseurs d'hommes? Il se pose des drôles de questions, hein. Des fois, s'interroger avec humour, ça Comment et pourquoi? Il donne la réponse, hein. C'est que le rôle de l'apôtre est tout de patience persévérante, de prudence dans les paroles et de force Douceur dans le mouvement. de force et de douceur dans les mouvements. Un chasseur, c'est un brutal quand même. Un pêcheur, c'est plus lent, il est plus patient, il persévère, il attend que les poissons viennent. On peut dire ça. Donc, bon, si vous voulez vous amuser comme ça, vous posez des questions. Pourquoi? Pourquoi Jésus? Voilà, l'humour. Vous voyez donc les 4 choses qui sont la parole clé qui devient une ligne de vie, la parole percutante qui me dérange mais qui me fait découvrir autre chose, la parole bonne nouvelle que j'approfondis pour que je reçoive du nouveau dans ce que je suis en train de lire et de méditer, et puis l'humour de temps en temps, poser des questions qui sont un peu des drôles de questions, mais qui me permettent peut-être de, justement comme cette image du pêcheur et du chasseur, de voir l'évangile autrement. Alors, petite pause pour que chacun, parce que ça c'est des choses, sans cesse je reviens là-dessus, mais lui comme il revient là-dessus, on peut le refaire. Méditons la parole de Dieu autour d'une parole clé, notre ligne de vie. Donc, approfondissons la parole en cherchant ce qui surprend et ce qui est nouveau, c'est ça. Alors, je vous laisse une petite pause pour vous dire. Voilà. Réfléchissez, si vous aviez à dire, on l'a fait un peu tout à l'heure, mais que chacun se dise, et moi, quelle est la parole du Christ
qui a été ma ligne de vie, ou qui est actuellement ma ligne de vie.